Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue au Scorpion sur votre tirage du mois de mai 2023. Donc comme d'habitude, bien sûr, prenez cette guidance avec beaucoup de discernement. Prenez ce qu'il vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas puisque nous sommes sur un tirage d'ordre général. Donc malheureusement, les énergies ne pourront pas être les mêmes pour tout le monde. Alors, je vais d'abord refaire le tirage de vos énergies en général. Ensuite, nous irons voir le côté professionnel. Et puis, bien sûr, le côté sentimental pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Voilà, je remercie bien sûr de votre soutien, pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, je ne le répéterai pas assez. C'est grâce à vos abonnements, à vos vues, à votre soutien dans vos messages, à vos likes, qui permettent à cette chaîne de vivre. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, bon visionnage, on regarde pour vous les scorpions. Pour le mois de mai 2023. Donnez-moi des messages. Scorpion. Message pour les scorpions. Alors, je ressens, alors nous parlons ici sur je pars d'une relation stable, d'un couple peut-être. En tout cas, on a ici la relation stable, la maison, le foyer. Donc pour moi, l'entourage familial. Il y a malheureusement en ce moment, j'allais presque dire, un peu de flou artistique, de problèmes, peut-être des illusions. Hein, c'est ce que je ressens, des illusions dans quelque chose que vous avez envie de faire, qui n'aboutissent pas. Ça a peut-être rapport à certains pour certains d'entre vous, à un déménagement, l'envie peut-être d'acheter une maison, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vous mène. On a ici des nouvelles, des réponses à peut-être à des demandes pour des déménagements. On a ici des blocages. Ça bloque un petit peu en ce moment. Ça ne se passe pas comme vous vouliez, comme vous voudriez. On a le côté un peu conflictuel qui est là en ce moment au sein de la famille, peut-être au sein de votre couple. On sent qu'il y a... c'est parce que vous ne savez pas où vous allez aller par rapport peut-être à une maison, à un emménagement, un déménagement, quelque chose, à une recherche d'appartement ou de maison. C'est flou, il y a peut-être des demandes, vous faites peut-être des illusions par rapport au prix que vous voulez mettre et au prix que vous pouvez... parce que je pense qu'il y a une histoire de financement aussi qui est derrière. C'est assez conflictuel, hein. C'est assez conflictuel, ça vous met en porte-à-faux. Par contre, ici, j'ai quand même, à mon avis, une bonne surprise au niveau financier. Parce qu'on a ici les soucis, on le sent, on a les soucis financiers qui sont aussi là, les blocages. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un dossier qui n'arrive pas à aboutir. Et là, ça se débloque. Par contre, c'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez ou vous culpabilisez un peu. Il y a quelque chose qui vous met en conflit. On sait que il y a un petit peu de conflit dans cette situation, peut-être entre vous ou par rapport à la banque. Pour certains, il y a peut-être des problèmes avec la banque. Hein. Je sens qu'il y a ce côté financier qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, mais il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place, et j'ai ici quand même le côté financier qui se dénoue un petit peu pour vous. Alors qui va, bonne nouvelle, parce qu'on a quand même le bouquet, donc j'allais presque vous dire, il y a peut-être même une rentrée d'argent inattendue qui vont peut-être vous permettre de satisfaire ou de pouvoir déménager, quoi. En tout cas, il y a des réponses à des demandes, je pense,
d'appartement, de maison. Ou, en tout cas, ça, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que ça ressort. Alors, on va aller regarder, on va voir ce qu'on va nous dire, si ça se confirme ou pas. Ouais, oui, le jugement, le verdict. Donc, il y a, moi, je pense, par rapport des réponses qui arrivent, peut-être par rapport à une demande de prêt ou autre. Alors, séparation. En même temps, on a des événements rapides. Ouais. Je vais remplacer, excusez-moi, les signes parce qu'en fait, ça ne m'aide pas beaucoup, les signes. J'en suis aperçue. Je vais les garder de côté, mais je préférais quand même avoir des réponses plus dans les énergies. Ouais, oui. On a le bélier qui est sorti, mais on a l'avenir proche. Voilà. J'ai la clé. Donc, j'ai l'analyse et j'ai la clé. Je préfère retirer les signes parce que, en fait, ça ne m'apporte pas tellement dans les énergies pour ce que je demande. Ça peut servir dans ce jeu pour autre chose, mais pas ici. Bon, alors, moi, ça me confirme, là, ce qu'on est en train ce que j'avais en train de ressentir pour vous, c'est qu'il y a eu peut-être un jugement, il y a eu une décision, il y a eu une fermeture, ça a été comme une séparation, il y a eu un accord qui n'a pas été au bout. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a peut-être eu des illusions par rapport à certaines choses. Et là, on sent que ça a été un non, carrément. Une réponse négative qui est arrivée. Peut-être que vous êtes si vous avez fait une demande de prêt, avec la banque, ça n'a pas marché. Par contre, alors ça... Hein, on est dans la maladie, dans les mots, bien sûr, on est dans le malaise, en fait, c'est clair. Mais regardez, on a ici d'un seul coup des éclaircies, donc des choses qui arrivent, un départ, un nouveau départ qui se passe assez rapidement. Bon, et avec des imprévus, des achats. Alors, pour moi, les imprévus, les achats, moi, ce que je pense aussi, c'est par rapport à peut-être à un prêt, une demande pour acheter une maison. Bah oui, vous voyez, ça se concrétise, cet achat. Et on a là-dessus, dans l'avenir proche, quand même l'épanouissement. Et vous avez les clés. Donc, la clé, vous allez avoir la clé de l'appartement, la clé de la maison. Donc, il y a des choses qui se précisent. Pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a eu des choses qui vous ont... il y a eu des empêchements, il y a eu des problèmes de prêt, ou alors que ce soit maison ou autre, hein, ça peut être autre chose, un refinancement, quelque chose que vous avez mis en place. Et les choses, on me dit que les choses vont s'analyser, que vous allez prendre d'autres décisions, vous allez peut-être prendre une autre direction pour refaire un dossier. Et cette fois-ci, ce dossier sera pris en compte et sera... au bout, on a la clé, donc vous avez la réponse, l'argent, et vous pouvez démarrer. Bon, moi, je reste quand même sur le côté maison, appartement, achat, mais ça peut être un autre domaine, bien sûr, vous l'adaptez selon votre cas. En tout cas, les énergies qui étaient peut-être au départ un peu négatives ou un peu confuses, où on sentait que c'était du non, que ça n'avançait pas, eh bien, ça se débloque. Ça se débloque au cours du mois de mai. Bien sûr, pour certains, ce sera peut-être un peu plus long. Mais en tout cas, les choses se débloquent. On va vers du bon. Et alors, c'est bien ce que je disais. On a dans la maison la dispute, le désaccord. En même temps, discipline, structure. Et il faut aller prendre du recul sur tout ça. Parce que là, on vous sent quand même assez oppressé. On vous sent oppressé dans les énergies. C'est quand même des choses, il y a un fardeau. Il y a une famille, peut-être certains d'entre vous, vous avez la famille à porter. Vous avez ce côté, il va falloir avancer. On a quand même le côté confiant et endurant. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Mais il y a une certaine quand même oppression
pour vous. Alors, j'ai l'as d'épée qui est le fait, on a l'analyse ici, elle est encore, le renouveau, le problème, le côté rationnel. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles clartés, une clarté mentale, j'allais presque dire, dans le sens où vous allez réfléchir et voir le problème d'un autre côté. Voilà, on va pas passer, si devant ça va pas, on va aller par derrière. Et vous cherchez et vous maîtrisez bien la situation de ce côté-là. Vous savez, l'équilibre émotionnel. Et bon, voilà, vous voulez vous limiter peut-être. Donc attention, parce qu'il y a toujours un peu des blocages. Hein. On a le 9 de coupe qui me dit que ben, les choses quand même se remettent, que les souhaits vont se réaliser, malgré qu'on revient sur l'histoire des illusions quand même. Il y a peut-être ce que je vous disais, le côté projet qui n'aboutit pas. Là, il va falloir avoir la force d'accepter ça pour repartir. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez partir d'une déception, d'une désillusion, de quelque chose que vous avez espéré qui n'a pas marché. Ça vous a mis bien à plat, hein, ça c'est clair, parce qu'on manque d'idées. Mais vous allez avoir le dessus et vous allez réfléchir à comment régler la situation, comment avancer. Vous allez trouver des idées, des innovations, des choses qui vont vous revenir pour pouvoir redémarrer quelque chose qui, à mon sens, aboutira. Alors, on va aller regarder un peu les vibrations pour vous. Quelles sont vos vibrations? Vous êtes vraiment dans l'analyse en ce moment. Dans l'analyse de la situation pour comprendre et prendre les bonnes décisions, en fait. Et puis aussi, peut-être, de la distance par rapport à certaines choses. Ouais, vous vous dites, n'ayez plus peur. Donc, ce sont les vibrations, l'amour, bien sûr. L'amour des choses, l'amour de ce que vous faites. L'intuition. Prenez soin de vous, bien sûr. Ne vous oubliez pas dans cette histoire, c'est important. Et vous avez la foi. En fait, vous êtes sûr de votre... Je vais presque dire, vous êtes sûr de votre coup. Non, vous savez, vous avez de bonnes vibrations. Vous avez la vibration de l'amour, de l'intuition, de la foi. Vous n'avez plus peur. Vous savez, vous allez attaquer les choses différemment. Complètement différemment pour pouvoir arriver à vos fins. Bon, on va aller regarder maintenant le côté professionnel pour vous les scorpions. Un message pour les scorpions. Bon. Eh oui. C'est ce qu'il me disait. Bon. Professionnellement, là, c'est tu d'ennui parce que ça c'est trop facile. C'est trop facile ce que vous faites. Ça ne vous plaît plus. Vous avez envie de faire autre chose. C'est de la routine et vous n'avez plus envie de cette routine. Vous êtes mis en stand-by, vous avez fait une pause, vous avez pris de la distance par rapport à ça. Alors peut-être cet hiver, hein, c'est peut-être ce qui s'est vraiment passé cet hiver. Vous avez pris de la distance. Pris le côté, je vais réfléchir. On vous a beaucoup jalousé. Vous avez peut-être aussi beaucoup de rivalité dans votre emploi. Alors, ce que j'ai ici, vous voyez, j'ai le contrat, l'accord et la fin de contrat. En fait, on est vraiment sur le côté, je lâche quelque chose, je romps, je vais autre part, mais je recommence derrière autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sorti l'un dans l'autre, mais alors, pour certains, c'est peut-être un nouveau contrat que vous allez finir par rompre aussi, parce qu'il y a autre chose derrière. Vous changez de voie complètement. Vous allez, prenez votre indépendance, vous allez plutôt dans votre vocation. En fait, vous suivez ce que vous avez envie de faire.
moi, je pense que vous quittez quelque chose pour commencer autre chose. Il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Vous avez une opportunité et sachez la prendre. Il y a en ce moment, dans votre travail à l'heure actuelle ou dans ce qui vient de se terminer, il y avait beaucoup de rivalité, de jalousie, de collègues qu'on est derrière votre corps, ou derrière votre corps, non, derrière votre dos. Il y avait une malaisance, peut-être dans le service où vous étiez. Et vous êtes passé, vous avez fait le tour de ce que vous avez fait. Donc vous avez envie de changer, vous avez besoin de changer de voie, d'aller vers peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait mais dont vous en avez envie, où vous allez acquérir une indépendance professionnelle qui, pour certains, bien sûr, ça peut être se mettre à son compte, mais pour d'autres, ça peut être travailler et décider de l'ordre de son travail tout en étant employé. Et en fait, vous voulez suivre votre vocation, vous voulez suivre votre destinée, vous savez que vous avez mieux à faire. Alors, comment ça va se passer? Déjà, le calme revient et vous allez profiter de la vie, effectivement. Le calme après la tempête, j'allais dire. Oui. Vous voyez, il y a la réunion. Donc, en fait, vous allez retourner, vous allez retrouver quelque chose. Peut-être vous allez vous mettre en association avec quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de retrouver quelque chose qui va vous plaire, qui va vous sortir de cette routine. Attention, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein, donc, vous voulez absolument y aller. C'est assez torride hein, ce que vous avez envie de faire. Rapport avec l'argent, peut-être plus d'argent aussi. On sent que vous allez dépasser vos limites pour pouvoir faire ce nouveau job, j'allais presque dire. Mais à bon sens, hein, vous allez oser le faire. Vous allez quand même, malgré tout, arriver dans ce nouveau domaine où vous allez à concilier le côté temps libre et le côté travail. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été trop dans le travail et pas assez dans le temps libre. Et là, on vous dit, d'abord, vous allez oser passer le pas et ensuite, vous allez profiter de la vie. Vous allez profiter de votre indépendance parce que c'est ça, en fait. Vous avez besoin d'être indépendant dans votre travail. Je pense qu'il y a une association, qu'il y a une, bon, il y a quelque chose où vous êtes quand même dans la responsabilité, mais dans l'autonomie. En fait, c'est un petit peu ça. Ça se contredit peut-être un peu, mais vous allez être assez autonome. Voilà ce que je cherchais. C'est pas indépendant, c'est surtout autonome dans votre nouveau travail. Vous aurez le choix. Vous aurez vous aurez aussi la chance de pouvoir dire ce qu'il faut faire, pouvoir gérer toutes les situations. En tout cas, professionnellement, il y a du changement. On va regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires. Allons regarder pour vous ce qui se passe, les scorpions, pour le mois de mai 2000. Bon, j'ai commencé. Alors... Alors, il y a eu une rupture. Hein. Il y a une rupture, il y a besoin de reconstruction. On le sent, il faut du temps pour se reconstruire. La maison, c'est aussi un peu le côté reconstruire. Malgré tout, vous êtes quand même assez...
il y a des messages de l'univers qui vont venir. Alors, on a eu une trahison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prison émotionnelle. Il y avait peut-être une dépendance affective. Il y a énormément eu de chagrin. Hein. La rupture, elle est là, effectivement. Il y a eu cette rupture. Malgré tout, j'ai quand même la réconciliation. Et même avec la famille. Donc, la reconstruction, il y a des blocages, mais il y a quand même une réconciliation qui va revenir. Alors, réconciliation, ça ne veut pas toujours dire que l'on va retourner avec la personne. Excusez-moi. Mais il y a, j'allais presque vous dire, vous allez pardonner cette trahison. Vous réconcilier peut-être avec votre famille ou la famille de votre ex. J'ai l'impression qu'il y a eu des... quand je dis une prison émotionnelle, la famille n'a pas été innocente hein, dans la relation et dans la rupture. C'est comme s'il y a eu une relation qui s'était brisée à cause de gens extérieurs. C'est peu que ça que je ressens. Et il y a eu énormément de blocages par rapport à ça. On sent qu'il y a... Les blocages ont amené à la rupture. Regardez, est-ce que vous allez avoir un croche? En tout cas, réconciliation peut-être, ou ce que je dirais plutôt, on va pardonner. Alors là, le manque de confiance hein, quand même. Hein. Alors, j'ai vraiment le sentiment qu'on a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous parce que manque, et vous manque, elle vous manque, il vous manque, vous le manquez à la personne. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait toujours trouver des excuses pour toutes les choses qu'il a mal fait, ou elle a mal fait. Pas dit toujours la vérité. Il y a eu c'est pas vraiment du mensonge, c'est de l'oubli, de choses qu'on n'a pas dit, des non-dits, des choses comme ça. Puis on s'est toujours trouvé, il y a eu toujours des excuses qui ont été données pour dire que voilà, c'est comme ah bah oui, mais j'ai pas pensé. Ou il y a eu toujours quelque chose qui s'est mis comme ça, un petit peu sur le tapis, j'allais dire, dans cette relation. Malgré tout, on ressent le manque, on ressent l'envie de retourner vers l'autre, le pardon, non, l'aide, le pardon, ce côté, on essaie de repartir à zéro. Et en fait, il y a une évolution dans cette relation qui va faire que ça va être peut-être possible de se remettre ensemble. Je dis au départ, c'est pas sûr. Hein. Quand on parle de réconciliation, ça ne veut pas toujours dire qu'on pourrait se réconcilier, c'est-à-dire peut-être repartir à zéro et mettre les choses à plat. Là, par contre, ici, j'ai le sentiment qu'il y a quand même cette envie de recommencer quelque chose, de repartir peut-être effectivement vraiment sur de bonnes bases, malgré, on va dire, ce qui s'est passé, quoi. Ici, si vous voulez, j'ai vraiment le côté, bon, qui a eu les excuses tout le temps, les choses qu'on cachait, les secrets, les non-dits, le côté un peu trahison, peut-être à cause d'un manque de confiance en soi, des sentiments de dépendance affective qu'on n'a pas envie, et puis en même temps on en a envie, et là on sent que vous manquez à la personne, et qu'elle aimerait bien revenir. Et qu'en fait, elle va essayer de vous... elle va vous demander de l'aide, elle va vous demander le pardon, parce qu'elle a envie de revenir vers vous et que vous lui donniez cette chance. Donc ça évolue, et cette histoire est vraiment
possible, mais maintenant, on va regarder si ça va se faire ou pas, quoi. Mais c'est possible. Alors, quels pourraient être les signes concernés par ça? Le lion. Alors, ça peut être quelqu'un qui est lion. Et le capricorne. Donc, ce seraient des signes qui pourraient être concernés par cette histoire, en fait. Alors, soit c'est vous qui avez un des signes, vous êtes ascendant lion ou capricorne, soit c'est l'autre qui est lion, ascendant capricorne, capricorne, ascendant lion. Voilà, ça peut, ou du lion et du capricorne dans son thème astrologique. Bon. Alors, comment on va poser la question, comment va évoluer cette situation, en fait, pour vous, les scorpions? Alors, on a des hauts et des bas, hein, c'est le montagne russe, effectivement. Accrochez-vous. Ici, j'ai quand même le lâcher-prise et il y a quand même la romance. Hein. On a une relation quand même amoureuse et romantique qui repart. Malgré tout, il y a quand même du flou. Hein, c'est toujours un petit peu, est-ce que les intentions sont vraiment les bonnes? Est-ce que c'est très clair dans ses intentions? Ici, j'ai la purification et la confiance qui reprend le dessus, ce qui est quand même important dans cette relation. Alors, effectivement, on a le côté, la rupture et le choix. Qu'est-ce qu'on me dit en défunt? On me dit qu'il y a le pardon. Le pardon. Parce que, voilà. Il y a quand même cet amour qui est là. Il y a cette secret, cette chose qu'on pense à vous. Il y a le pardon. Alors, le bouquet et la rupture. La romance et le côté on rompt, mais regardez, on a le cadeau dessus. De ce qu'il veut me dire. Et voilà, on a la bénédiction. Je vais la mettre là quand même. Moi, je pense. Alors, on a des hauts et des bas. Hein. Alors, ça va peut-être être un peu comme ça. Un coup, je te veux, un coup, je te veux pas. C'est un petit peu ça. C'est le côté, on a envie de quelque chose de romantique. On a envie de repartir à zéro. Il y a une cassure quand même qui a été faite. Il y a peut-être eu une séparation, j'allais presque dire émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle soit physique. Elle peut être émotionnelle. Les doutes sont là, hein, puisqu'on a les doutes. Malgré tout, vous avez peut-être des doutes sur ce côté relation romantique et amoureuse. Et pourtant, il est là parce qu'on a le cadeau. C'est une surprise. Il y a des choses qui vous attendent. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. Et il y aura des choix à faire, hein, bien sûr, parce que c'est assez flou. Et c'est quand même on est quand même sur une relation qui est une bénédiction, si vous voulez. Vous êtes quand même assez protégé. Et le pardon est là. Donc, pour moi, la relation va reprendre. Malgré tout, il y aura toujours des hauts et des bas. J'allais presque vous dire, des fois, le réchauffer, c'est pas très bon. C'est pour ça qu'il faut partir sur une base nouvelle. Ne pas repartir là où on a arrêté. En fait, il faut avoir, c'est ce qu'on vous dit, la cassure. Il faut casser émotionnellement, renverser la situation et repartir sur une bonne base si vous voulez repartir dans une relation sérieuse et stable, en fait. Parce que si vous reprenez la relation là où vous l'avez arrêtée, vous allez dans le mur. Voilà les célibataires. Alors on va aller regarder maintenant les couples. Hein. Les couples scorpions. Que nous disent-ils ? Allez, pour les scorpions, donnez-moi des messages. Bon, alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je suis obligée de laisser rentrer mon chat, comme d'habitude. Vous connaissez Simba, qui rentre par le premier étage.
qu'il a bien compris qu'en bas, il y avait personne qui lui ouvrirait. Alors, les couples. Il y a quand même de la tromperie. Hein. Moi, je sens qu'il y a de la tromperie. Alors, ça peut être, bien sûr, de la méfiance. Hein. Mais on parle quand même de vie double, hein, de relation. D'amour éphémère, pour certains. Alors, ça peut être un flirt. J'ai l'impression que l'un d'entre vous, ou les deux, vous allez peut-être aller voir ouvert. Vous êtes peut-être dans une relation ouverte. Mais malgré tout, il y a quand même des liens entre vous. Il y a des tendres pensées, il y a de l'amour, il y a des liens qui sont là, il y a de la magie dans votre couple. Malgré tout, bon, on me dit non à la liaison discrète, dans le sens où peut-être que vous avez une attirance pour quelqu'un, ou votre autre a une attirance pour quelqu'un, et on est dans l'attente éventuellement d'aller peut-être voir ailleurs. Hein. Malgré tout, je crois que l'amour pour vous, pour votre couple, est plus lourd dans la balance que d'aller voir. J'allais dire qu'il y a des tentations qui sont là, et elles sont vraiment là, les tentations. Hein. On a vraiment le côté, l'amour éphémère, l'amour flirt, le passager. On sent qu'il y a des choses quand même qui sont dans votre couple, qui sont là. On vous dit être à l'écoute de vous, et surtout écouter surtout votre amour que vous avez pour l'autre personne, et l'autre aussi, bien sûr. Peut-être qu'il y a eu trop de routine dans votre couple et que maintenant, il faut essayer de passer à autre chose. On va regarder. En tout cas, je ressens qu'il y a certaines personnes qui seraient tentées d'aller voir ailleurs. Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a des flirts. Peut-être que c'est dans votre attitude d'être de flirter, d'être charmeur et tout ça. Mais là, on sent qu'il y a ce côté, je suis bien tentée. Malgré tout, je pense que vous n'irez pas parce que l'amour de votre conjoint est trop important. Et on a ici sentir attirant, hein, le côté séduisant, le côté charmeur, badinage. On a envie de faire voilà. Et mais il y a des liens matériels, hein, qui vous lient à l'autre dans l'union. Ouais. En tout cas, votre relation, c'est ce qui vous met très haut. C'est ce qui vous permet d'avancer. Oui, vous restaurez. Oui. Moi, je suis pas du tout dans la rupture, là. Ce que je redis, c'est qu'il y a des tentations. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a plu, qui a flirté avec vous, ou votre autre, hein, c'est chacun l'un ou l'autre. Il y a eu cette petite tentation d'aller voir ailleurs, de se dire ah, ça pourrait être sympa et tout, mais vous n'allez pas le faire parce que passer à l'action, vous allez passer à l'action dans l'autre sens, dans le sens où vous allez vous allez rester avec votre autre, parce que cette personne quand même vous apporte beaucoup. À regarder ici, pour finir. Vous voyez, on a quand même le foyer, hein, on a quand même des choses importantes pour vous. Le besoin de protéger, le besoin d'être protégé. Alors attention, parce que bon, il y a quand même de la jalousie à cause de cette histoire de friendzone. Hein. Et là, vous êtes... on a la vie qui bascule. Hein.
moi, on est ici, on va essayer vraiment, ça résume bien. Il y a l'intente, il y a le côté, on va aller voir ailleurs un petit peu, l'envie d'indépendance, l'envie d'aller, vraiment l'envie de prendre de l'autonomie, de la liberté. Malgré tout, vous êtes vraiment au bord de, je ne vais pas dire de la rupture, mais au bord de la falaise. Vous êtes en train de remettre en question la base de votre couple. Malgré tout, vous avez besoin de protection, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin d'être protégé, de protéger. Donc ça, vous l'avez dans votre couple. Il y a le côté un peu jalousie, à savoir est-ce que l'autre va le faire, est-ce que va être tenté. Et bien sûr, il y a de la rivalité, on va dire. C'est peut-être pas que de la jalousie, c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi. Peut-être un côté obsessionnel aussi, du fait de se dire l'autre pourrait me quitter. Malgré tout, il y a un changement de direction. Vous allez faire vous allez prendre d'autres décisions par rapport à ce choix peut-être d'aller voir ailleurs, et vous allez poser des limites. Et je pense que c'est ce qui va vous sauver dans votre couple, c'est que vous allez poser des limites et surtout vous rappeler quand même ce qui est important, c'est que tout ce que vous avez vécu avec votre autre, c'est un bagage intellectuel que vous avez et que vous ne voulez pas perdre. En tout cas, moi, j'ai pas de rupture dans votre couple, mais j'ai des épreuves, bien sûr, qui sont mises sur votre chemin. Voilà, bon, bah écoutez, c'est complexe ce jeu pour les couples, mais je ressens quand même qu'il y a même si c'est un petit peu les montagnes russes, ça va quand même, cette tentation. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont y aller, mais qui vont très vite dire c'était pas le bon choix, ou d'autres qui vont faire vraiment la part des choses et qui vont se dire non, ça vaut pas le coup de risquer de perdre quelque chose auquel je tiens. En gros, c'est ça. Voilà les scorpions, c'était votre tirage pour le mois de mai 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en fin de vidéo, ou sous la vidéo, pardon, pas en fin de vidéo, mais sous la vidéo. Me ferait toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour un prochain horoscope. Signe, je vais y arriver, voilà. Allez, à bientôt, au revoir.